Frédéric Buzyn, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional Provence-Alpes-Côte d'Azur pour EDF, alors bienvenue sur ce plateau. Merci. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente la RSE chez EDF ? La RSE pour EDF, effectivement, c'est une démarche aujourd'hui ancienne, puisque ça fait de nombreuses années que le groupe EDF se préoccupe de développer au bénéfice de l'ensemble de ses parties prenantes, des territoires, de ses clients, mais bien sûr également de toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de la RSE partout en France. Et s'agissant de la pratique du domaine RSE chez EDF, principalement sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est dans un cadre complètement partenarial pour effectivement apporter notre contribution à l'écosystème de la RSE que nous avons inscrit notre action depuis de nombreuses années et bien évidemment nous continuerons de le faire dans le futur. Alors ici nous sommes au trophée RSE Provence-Alpes-Côte d'Azur 2020. Quel lien vous entretenez avec cette organisation, cet événement ? Alors c'est un événement qui pour nous compte beaucoup parce qu'on apprend beaucoup de cet événement et surtout des révélations qui chaque année nous sont proposées notamment par les entreprises lauréates. On apprend beaucoup parce qu'en fait, et ça a été mon cas cette année, c'était pour moi une première fois, c'est effectivement une vraie découverte, un vrai enthousiasme que de voir le nombre d'initiatives, leur qualité et la capacité d'engagement dégagée par ces entreprises auprès des salariés, puisque nous croyons beaucoup effectivement que l'avenir de la RSE, quelque part, sa pérennité et sa raison d'être d'une certaine manière dans l'entreprise, passe avant tout par l'engagement des salariés. Alors on vit une situation particulière dans ces temps de crise sanitaire. Quelle est votre vision de la RSE chez EDF ? Alors ça a été effectivement une période compliquée pour tout le monde, à titre individuel bien sûr, mais aussi au titre des différentes entreprises. Il est vrai qu'en fonction des domaines d'activité, la criticité de cette situation a été vécue de manière, et continue d'être vécue de manière plus ou moins vive. S'agissant d'EDF, nous avons eu quelque part, sinon la chance, en tout cas le bonheur de constater une initiative prise par les salariés eux-mêmes qui ont décidé, en plus de leur temps de travail, de prendre un certain nombre d'initiatives solidaires et en la matière, ça s'est concrétisé par la création d'une plateforme collaborative appelée Human Pact qui a permis, au travers d'un programme baptisé Confiné Solidaire, confiné parce que le premier confinement, solidaire parce qu'on est dans le domaine de la solidarité, de créer en fait, au travers de ce programme, un dispositif visant à faire émerger plus d'1 millier d'engagements solidaires de la part de nos collaborateurs au bénéfice des publics, en particulier des publics en difficulté. Et cette initiative qui a été complètement citoyenne de la part des salariés, l'entreprise a décidé effectivement de la pérenniser, de la conforter, de lui donner toute sa puissance. Vous avez des exemples de ces types d'engagements ? Oui, bien sûr, l'éducation de proximité, puisqu'on a constaté que parmi les élèves en difficulté, la période du confinement a été quelque part une accélération de ces difficultés. Donc beaucoup de nos salariés ont spontanément, effectivement, offert leur service, leur temps libre en l'occurrence, j'insiste beaucoup là-dessus, pour permettre à certains élèves, qu'ils soient en école primaire ou en collège, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour être plus en situation de supporter les difficultés et les conséquences de cette période sanitaire. Vos objectifs 2021, c'est de développer cette plateforme ou vous en avez d'autres ? Alors notre objectif 2021 passe effectivement par le fait de faire en sorte que cette plateforme puisse profiter à tous les publics et tous les territoires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En complément, nous allons aussi continuer à amplifier notre mécénat territorial. Nous avons en 2020 fait bénéficier d'une trentaine d'associations nos actions au titre de la Fondation EDF en matière d'écologie, en matière d'éducation, en matière d'inclusion, de solidarité. Et aussi en matière environnementale. Nous allons effectivement poursuivre cette action mécénat territorial en 2021 et là aussi en essayant d'étendre en nombre et en qualité sur l'ensemble des territoires nos actions de mécénat. Et puis pour terminer, l'année 2021, on l'espère en tout cas, sera l'année de la biodiversité avec cet événement mondial à Marseille du congrès de l'UICN qui effectivement, comme chacun le sait, est une association mondiale qui travaille à la protection de la biodiversité partout sur la planète. Et nous comptons bien effectivement au travers de cet événement apporter notre contribution, modeste sans doute, mais déterminée et visant encore une fois à protéger le vivant et à faire en sorte que la biodiversité soit, avec le réchauffement climatique, les deux axes majeurs qui peuvent effectivement dans l'avenir réunir nos initiatives, mais plus largement celles de la société. Merci Frédéric Buzyn.